Shiviti Adonai Lemek Tamid. Shiviti Adonai Lemek Tamid. Ki mi balmot lachem saman libi vayagel kvodi vayagel kvodi vayagel kvodi vayagel kvodi. Je fixe constamment mes yeux sur le Seigneur. Je fixe constamment mes yeux sur le Seigneur. S'il est à ma droite, je ne chancellerai point. C'est pourquoi mon cœur me réjouit et mon âme jubile. C'est pourquoi mon cœur se réjouit et mon âme jubile. Alléluia, Alléluia, Betzil Zelei Shama. Alléluia, Alléluia, Betzil Zelei Troa. Kol Neshama de Alléluia. Alléluia, Alléluia, Kol Neshama de Alléluia. Alléluia, 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 louange à l'Éternel. Alléluia, Alléluia, gloire au Dieu d'Israël. Des tambourins, cymbales sonores, retentissez en son honneur. Et vous humains, dites encore, gloire au grand Dieu sauveur. Ineloyano, Velo Isham, Velo Isham, Shomer Israël. Ineloyano, Velo Isham, Shomer, Shomer Israël. Ineloyano, Velo Isham, Shomer Israël. Ineloyano, Velo Isham, Shomer Israël. Oria Shabaria Lado Dialanta. Stora Bayari Sosoto. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Éternel. Vers Jésus, lève les yeux. Vers Jésus, lève les yeux. Oh,
la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, Fils est pour moi un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Son nom béni n'a rien de comparable sur cette terre et là-haut dans les cieux. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci parce que lorsque tu es entré dans ma vie, tu m'as appris à regarder vers toi, vers les cieux, malgré mes faiblesses, malgré mes défaillances, malgré le caractère à changer, à transformer, malgré du péché à pardonner, malgré tout cela. Et depuis ce jour-là, mes yeux sont tournés vers les cieux, vers toi. Et les choses de la terre ont pâli devant moi. Les choses de la terre ont pâli devant moi. Elles sont devenues rien. 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 Je te remercie pour la vie nouvelle que tu m'as proposée et dont j'ai bénéficié par pure grâce, par pur amour de ta part, par pur amour de ta part, sans que je ne mérite rien, sans même que je le recherche. Je t'avais trouvé toi, je t'ai trouvé toi, et c'est mon tout. Béni sois-tu, Seigneur, ce matin, qu'à travers le message qui va être donné, chacun puisse s'assurer que tu es son tout, et que tout le reste n'est rien. 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 Strictement rien. Merci, Jésus. Amen. 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 N'oublie aucun de ces bienfaits. Alléluia. Combien tu es bon pour nous, Seigneur. Oh, Jésus. Merci, Père. Merci, gloire à toi, Père. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Merci. Merci, Père. Merci, Seigneur, pour ce que tu dis dans Ésaïe 65, au verset 1, Seigneur. Tu dis, j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Oui, Seigneur, merci parce que tu t'es révélé à nous, Seigneur. Oh, Seigneur, oui, Seigneur. Tu t'es révélé à nous et dans ta bonté, Seigneur, nous avons pu te voir, Seigneur, par ta grâce, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, parce que maintenant nous pouvons marcher avec toi. Pas avec toi, Seigneur, parce que tu es à notre droite, Seigneur, comme nous l'avons chanté, Seigneur. Et nous ne chancellerons pas, Seigneur. Mais c'est toi qui t'es révélé dans ton amour. Oh, grâce soit rendue à ton saint nom, Seigneur. Merci pour ce que tu fais pour nous. Amen. Amen. Nous allons étudier un passage de la parole de Dieu aujourd'hui, mais nous allons l'étudier en profondeur. Et j'aimerais que... Mais j'ai une pensée du Seigneur qui vient.
Certains, vous avez rencontré le Seigneur, mais vous n'avez pas tout abandonné pour le suivre. Je vois ça dans le domaine de la maladie. Dans certaines vies, la guérison ne vient jamais. Et quand vous creusez un petit peu, vous découvrez que les personnes croient plus dans la médecine que dans Dieu qui guérit. C'est tout simple. Alors je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas aller vers le médecin, mais on le fait lorsque l'on a commencé par faire confiance en Dieu. Nous le savons, Dieu guérit aujourd'hui. Mais parfois, certains d'entre nous, nous développons toutes sortes de choses. Il y a une époque, pas très lointaine, alors je ne dis pas que c'est nécessairement complètement, je n'ai pas dit que c'était mauvais, où des sœurs étudiaient beaucoup les plantes, pour ceci, pour cela, et ça prenait une place qui a fait que quelque part, elles ont oublié, oui, elles ont oublié que c'est Dieu qui guérit d'abord. Vous savez, les plantes, c'est ce qui se faisait avant qu'il y ait la pharmacie. Et la pharmacie, c'est ce qu'on met en route quand on a vraiment demandé à Dieu et que peut-être Dieu ne guérit pas. Mais j'ai quand même constaté que c'est généralement Dieu guérit. Amen. Dieu guérit. Donc j'aimerais que vous qui avez accepté Jésus et qui avez construit des forteresses de vos propres moyens pour gérer vos problèmes, que vous ayez honte ce matin et que vous abandonniez tout cela. Et que vous reveniez à une sainte dépendance de Dieu. C'est Dieu qui vous a sauvé, c'est Dieu qui s'occupe de tous vos besoins, de tous vos problèmes. Si nous ne croyons pas ça, pouvons-nous dire que vraiment nous vivons en plénitude du salut? Moi, si je tombe dans l'eau, à mon âge, et quelqu'un vient me chercher, admettons que je ne sache pas nager, et qu'il me tire sur la berge, alors qu'on est au mois de novembre bientôt, et qu'il fait froid, et qu'il me dit, bon, bah écoutez, je vous ai sauvé, vous devez être content, salut. Mais je vais mourir d'une pneumonie dans les 5 minutes qui suivent. Ou pas les 5 minutes, je sais pas. Donc, je ne peux pas avoir un Jésus qui me sauve et puis qui me laisse sur le bord de la route avec mes problèmes. Ça n'existe pas. J'aimerais que le message de ce matin aussi parle vraiment, et il y en a parmi vous, vous êtes tellement à l'habitude de ne pas croire finalement, vous êtes incrédule, vous avez de l'incrédulité en vous. Vous voulez croire aussi dans vos propres moyens. Vous voulez croire que par vos propres moyens, peut-être parce que vous êtes un petit peu du milieu médical, ou je ne sais pas, vous pouvez vous sauver, vous pouvez sauver votre santé vous-même. Oui, réfléchissez avant de dire non, faites attention. Attention. Il faut avoir le courage ce matin de se voir en face. Le message, il est pour nous tous, à toutes sortes de niveaux. Nous allons aller dans l'Écriture ensemble, mais je voudrais répéter cette introduction que j'ai donnée au début, avant qu'on enregistre le message. Ce n'est pas la lecture assidue de la Bible. Ce n'est pas vos dévotions multiples, vos temps de prière depuis 2 heures du matin jusqu'à 5 heures peut-être. J'ai connu ça aussi quand j'étais jeune, et encore maintenant, si je suis réveillé, il m'arrive de le faire très tôt. Ce ne sont pas vos efforts personnels pour vous rapprocher de Dieu qui peuvent vous sauver. Ce n'est jamais cela qui vous sauvera. De même que ce n'est pas les médecins qui seront votre secours prioritaire. Si la guérison ne vient pas,
Alors oui, on ne va pas se laisser mourir. J'en suis une démonstration moi-même, puisque j'ai prié pour des, je ne sais pas combien de cancers au cours de mon ministère, de sida et autres. Les gens ont été guéris avec attestation médicale. Hein. Donc c'était certain. Et j'ai eu un cancer moi-même. J'ai demandé la prière à des frères en Suisse. J'ai senti qu'ils n'avaient pas la foi pour prier pour moi. Je le dis ouvertement. Hein. Et puis j'ai demandé la prière à nos frères au Togo quand je suis allé. Et puis ils n'avaient pas la foi non plus. Ils s'étaient troublés que moi j'ai un cancer. Mais ils n'ont pas pensé un instant que peut-être c'était un défi de la foi pour eux de prier pour moi qui avait un cancer. Pourquoi n'aurais-je pas un cancer? La femme de David Wilkerson, 5 fois, a été atteinte du cancer. Elle a été opérée, elle a été charcutée, tout ce qu'on peut imaginer. Mais c'était une vraie enfant de Dieu. Alors finalement, comme je n'ai pas rencontré la foi pour prier pour moi, oui, je vous assure, c'est vrai. J'ai senti qu'on n'avait pas la foi. Non, mais Chaim a le cancer, c'est pas normal. Lui, il prie pour les autres et il ne peut pas avoir le cancer. Il ne peut pas avoir le cancer. Pourquoi? Pourquoi vous pensez-vous ça? Charles Spurgeon, dont je transfère les messages, a fini sa vie, peut-être, je crois même à Nice, si j'ai bon souvenir. En tout cas, il avait des problèmes respiratoires terribles, faisait de l'asthme probablement. Et pendant des années, il a dû faire vivre des convalescences sur la... Je crois que c'était à Nice. Charles Spurgeon, le grand Charles Spurgeon, a fini sa vie malade. Et il en est mort. Il est mort de ça. La maladie est là pour n'importe qui. N'importe qui. Donc, voilà. Je répète, ce n'est pas la lecture assidue de la Bible. Ce ne sont pas vos... Je vois, Maëva m'envoie quelque chose, mais je ne comprends pas quoi. Ok, donc je continue. Je répète, ce n'est pas la lecture assidue de la Bible, ni vos dévotions, ni rien de vos apports personnels qui vous sauvent. Jamais. Amen. C'est une personne qui vous sauve. Ce n'est rien d'autre, c'est une personne qui vous sauve. J'aimerais que vous compreniez cela, s'il vous plaît, ce matin. Certains ne l'avaient pas compris. Vous êtes prisonniers de vos efforts pour vous sauver vous-même. Je dis bien vous-même. Vous êtes dans un carrousel infernal parce que vous avez choisi non pas de regarder la vérité de votre vie de péché en face, vous la fouillez parce que votre orgueil vous empêche de le voir en face, mais vous voulez vous sauver vous-même, vous voulez quand même vous rendre agréable à Dieu par vos propres forces. C'est impossible, je répète, c'est impossible. Et je pense, pour des raisons qui tiennent à la culture de la France, la culture historique, que c'est un problème très fort en France. Donc ce message est très fort pour la France. Je vous demande de vraiment écouter ce message jusqu'au bout, parce qu'il est important. Lisons ensemble 1 Timothée chapitre 6, du verset 3 au verset 10. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Yeshua Mashiach, ou Jésus-Christ, c'est la même chose, et à la doctrine qui est selon la piété. La vraie doctrine de Dieu que nous pouvons capter, qui peut nous imbiber, qui peut nous visiter de manière invisible mais profonde, elle est basée sur cette partie du verset. La doctrine qui est selon la piété, selon la crainte de Dieu. La crainte de Dieu m'a fait voir en face que ma vie, devant ma bibliothèque de 2000 livres quand j'étais jeune artiste, j'avais déjà 33 ans, eh bien, c'était un néant. Je me sentais accusé par ma vie qui était zéro.
j'avais la crainte de Dieu. Lorsque j'ai ouvert ma Bible, je me rappelais toujours que j'ai vu une colonne de lumière. J'ai vu cette colonne de lumière sur l'évangile de Jean dans ma Bible. Et que j'ai su que c'était Jésus, j'ai eu la peur de ma vie. J'ai refermé cette Bible parce que j'étais devant ce qui était saint et je n'en étais pas digne. J'en ai même eu peur. J'avais la crainte de Dieu. Vous m'entendez, chrétien? Il y avait la crainte de Dieu. Quand Paul est tombé de son cheval sur la route de Damas, il a eu peur. Il avait la crainte de Dieu. Et il a demandé tout de suite, qu'est-ce que je dois faire? Autrement, je vais mourir. Dieu est venu à moi. J'ai peur. L'apôtre Paul, le pharisien, parfait selon la loi, il le dit lui-même. Lui, il dit qu'il était parfait selon la loi. J'ai rarement rencontré un juif qui peut dire qu'il est parfait selon la loi. Je croyais que ça n'existait pas. Paul le dit. Il faut le faire. Hein. À ce stade-là de sa vie, il était parfait par rapport à la loi. Ouais. Probablement, s'il avait continué, il aurait péché. Mais il a eu peur de Dieu. Il a rencontré Dieu saint. Il en a eu peur. La doctrine qui est selon la piété. Ce que tu vas vraiment comprendre de Dieu ne sera possible que lorsque tu auras expérimenté cette crainte de Dieu. Quand tu auras la frousse devant Dieu et que tu te diras, mais et là, moi, je me sens pas du tout à l'aise devant lui. C'est ça, avoir une conviction de péché. Beaucoup de gens disent, oui, j'ai une conviction de péché. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils n'ont pas la conviction de péché. Ils répètent un slogan qu'ils ont entendu dans les prédications, j'ai la crainte de... Oui, j'ai la crainte de l'Éternel. Mais bien sûr. Mais tu n'as pas éprouvé cette crainte de Dieu. Aujourd'hui, on assiste à des conversions arrogantes de gens qui disent, mais attention là, aucune crainte de Dieu, aucune rencontre avec Dieu, aucune peur de Dieu. Rien. Moi, ça va. C'est effrayant. Effrayant d'entendre ça. Et on le voit. Et c'est un mal francophone et français en particulier. Je continue la lecture. Celui-là qui n'a pas la doctrine selon la piété, que je viens de décrire, d'illustrer un peu, il est enflé d'orgueil. Vous entendez? Il est plein d'orgueil. Et c'est la vérité. Celui qui a rencontré Dieu et qui a eu peur, il devient très modeste. Il a rencontré le Dieu qui pouvait le tuer rien qu'en lui apparaissant. Non pas que Dieu veuille nous tuer. Non, Dieu nous a créés pour que nous vivions, figurez-vous. Et même au départ, on devait vivre éternellement avec lui, dans le jardin d'Éden. Mais sa sainteté est telle que tu tombes mort devant lui, si tu le rencontres. Tu tombes mort devant lui. Et Dieu ménage sans doute sa présence tout en la rendant terrible par sa sainteté quand on le rencontre. Autrement, on mourrait, c'est tout. On disparaîtrait. Il y a là un effet de la grâce de Dieu, même sa sainteté, qui nous fait peur, qui nous montre notre misère profonde. Dieu la limite pour ne pas que nous mourions sur le champ, mais que nous comprenions à quel point nous sommes perdus sans lui. Autrement, il n'y a pas de salut. Il n'y a rien du tout. Il y a un simulacre de salut. Il n'y a pas de salut. Il est enflé d'orgueil et il ne sait rien. Vous entendez? Celui qui vit dans la crainte de Dieu, il aura la doctrine qui va avec la crainte de Dieu. L'Esprit de Dieu va l'enseigner. Alors tu vas lire ta Bible. Alors tu vas commencer à savoir des choses. Mais celui qui ne passe pas par cette étape-là, il croit savoir des choses, il ne sait rien. Ce qui n'est pas donné par Dieu
n'est rien. Tu peux lire ta Bible jusqu'à la fin des temps, elle ne te nourrira pas si tu n'es pas passé par cette étape de la crainte de Dieu. On continue. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes. Je vais y venir. 2 mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes. Ah, en France, qu'est-ce qu'on entend de vaines discussions? Vous regardez la télévision française, c'est effrayant. On n'entend même pas ce que les gens racontent. Les vaines discussions d'hommes. Moi. Toi, rien du tout. Tu es un misérable pécheur. Parfois, je vois le visage de certains journalistes qui disent, mais est-ce que tu te rends compte où tu en es? Tu sais où tu vas, toi? On devine tout sur ton visage. On devine tout. Et tu es là que tu parles, et tu parles, et tu parles. La France. C'est en effet une grande source de gain. Pardon, excusez-moi. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, corrompus, les vaines discussions d'hommes, corrompus d'entendement. Il y a des chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau, qui sont corrompus dans leur entendement. Ils croient que ce qu'ils font est bien et qu'ils sont sauvés, ils ne le sont pas. Privés de la vérité, ils sont privés de la vérité. Vous pouvez lire la Bible, prier pendant des années, tout ce que vous voulez, si vous n'avez pas Jésus, vous êtes privés de la vérité. Quand Pilate ou Hérode va demander à Jésus, je ne sais plus quel est, je crois que c'est Pilate, mais qu'est-ce que la vérité? Jésus ne va pas lui répondre. Parce que la vérité, c'est lui. Vous vous rendez compte qu'on peut se dire chrétien, juif messianique, tout ce qu'on veut, hein, évangélique, protestant, tout ce qu'on veut. Et ne pas connaître la vérité, c'est-à-dire ne pas connaître la personne qui est la vérité. Waouh! C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, la piété, on y revient, la crainte de Dieu. Celui qui a rencontré vraiment le Seigneur, il a eu la frousse de sa vie. Et il s'est fait tout petit. Mais tout petit. Et il continue à vivre avec cette crainte. Et là, on peut dire qu'il y a une vraie conversion. Avec le contentement, donc c'est-à-dire, je me contente à partir de là de ce que Dieu me donne à vivre. Et je ne veux rien d'autre. Rien d'autre. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pourrons rien emporter. Ça, c'est évident, tout le monde est d'accord avec ça, n'est-ce pas? Et pourtant, tant s'accroche au monde, finalement. C'est très étrange. Et si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Je vais parler de cela aussi. Ok, voilà, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur, enseigner des fausses doctrines. Alors, j'ai parlé au cours des 2 derniers messages de fausses doctrines. Il y a des fausses doctrines d'un Saint-Esprit, je dirais, étrange, qui ne semblent pas du tout correspondre au Saint-Esprit des 9 dons spirituels et de la vraie puissance de Dieu. J'en ai parlé dans un premier enseignement. Je vous ai parlé aussi d'une fausse doctrine, pour moi, qui consiste à dire que les signes, les prodiges, les guérisons, les miracles, les ministères n'existent plus aujourd'hui. C'est pour moi une fausse doctrine. Voilà. Alors, je reçois des réactions de gens qui me disent « Oui, c'est vrai, mais je me rends compte que j'appartiens à un bord ou à l'autre bord. » Alors qu'en fait, c'est n'appartenir à aucun extrême qu'il faut, c'est être simplement dans la vérité. Et si nous sommes dans la vérité, nous sommes dans et en Yeshua, et nous ne pourrons pas être trompés par des faux enseignements. Alors j'ai lu le mail d'un frère qui, lui, vit dans le milieu où on se méfie de tous les signes et de tout ce qui est du Saint-Esprit, on s'en méfie. Et il dit lui-même maintenant
je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon milieu. Gloire à Dieu. Je connais ce frère depuis au moins 5 ans. Il est venu chez nous. Il nous a visités. C'est un homme excellent à tous égards. Mais lorsqu'il priait avec nous, il était complètement, vous vous en rappelez, à côté de la plaque. Parce qu'il priait avec ses sentiments et il n'était pas du tout sensible à l'Esprit de Dieu. Voilà, donc il est en chemin maintenant pour, n'est-ce pas, devenir plus sensible à l'Esprit de Dieu. Il y a des fausses doctrines en tout genre aujourd'hui. Il y a les fausses onctions, nous en avons parlé. Il y a toutes sortes de déviations possibles en tout genre. Je ne vais pas les décrire toutes. Il y a aussi des déviations, et j'en suis bien conscient, et je veille beaucoup là-dessus, évidentes à certains égards pour certaines personnes qui, intéressées par les racines juives de notre foi, oublient quand même une chose importante, c'est que Paul dit que ce peuple est choisi de Dieu, le peuple juif, le peuple israélite, qu'il a beaucoup d'avantages, beaucoup de privilèges, mais qu'il est sans intelligence puisqu'il n'a pas compris que Yeshua est le Messie. Et dès lors, il y a quelque chose qui va se présenter à nous automatiquement. Si nous nous intéressons à Israël et que nous ne voyons pas son échec, et donc que nous ne nous attachons pas à Yeshua d'abord et avant tout, même au détriment de nos racines juives, c'est pour ça, je mets kippa ou je mets pas kippa. Aujourd'hui, j'en ai pas. J'ai dit, j'ai pas envie d'en mettre une aujourd'hui. Ce qui est essentiel, c'est Yeshua. C'est vrai en toutes sortes de milieux. Il y a des milieux maintenant où on fait intervenir la psychologie, les coachs, etc., etc. Enfin bref, ce n'est plus Jésus. Bref, on fait des séminaires sur il faut s'estimer soi-même si on est un chrétien. Vous vous rendez compte de ça? À la lumière de ce que je vous ai dit au début, quand j'ai vu ma misère, vous croyez que Jésus m'a dit je viens te sauver pour que tu t'estimes toi-même? Jésus m'a dit tu es un misérable mon vieux. Tu es un misérable perdu. Jamais le Seigneur ne m'a appris à m'estimer moi-même. Il m'apprend depuis le jour où je l'ai accepté à marcher le plus... Alors voilà, il y a toutes sortes de fausses doctrines qui circulent. Il y a les fausses doctrines évidentes, quand certaines sectes, je dis bien des sectes, des vraies sectes, je crois que c'est les témoins de Jéhovah qui disent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Bon, ben là, c'est clair, c'est une fausse doctrine. On n'a pas à chercher ailleurs. Mais il y a aussi des fausses doctrines qui circulent dans nos milieux autour de la Trinité, etc., etc. Enfin bref, il y a beaucoup de choses. Et je vous l'ai répété 100 fois, rappelez-vous, quand quelqu'un commence à vouloir décortiquer avec des moyens intellectuels propres le mystère de la Trinité, vous pouvez toujours découvrir derrière de l'orgueil. Moi, je vais vous expliquer. Toi, tu vas expliquer quoi? Tu vas expliquer la divinité dans son mystère de la Trinité? Tu ne pourras jamais l'expliquer. Dieu peut venir à toi et te la révéler, s'il le veut, par son esprit, à ton esprit, à ton cœur. Et Dieu peut le faire. Mais toi, si tu es assez arrogant, assez orgueilleux pour croire que tu peux, toi, comprendre Dieu dans ce mystère de la Trinité, tu es vraiment un grand orgueilleux ou une grande orgueilleuse. Il y a toutes sortes de façons d'enseigner des fausses doctrines. Là, je vais donner quelques exemples, n'est-ce pas? La prospérité. Un chrétien qui n'est pas riche, c'est pas un vrai chrétien. Ça, c'est complètement idiot. Puisque nous voyons que Paul nous dit « Je me plais dans l'humiliation », c'est-à-dire que je manque de tout. Je suis humilié, parce que j'ai même pas de quoi offrir un bout de pain à celui qui vient me visiter. Je suis humilié, j'ai rien. Et je me plais aussi dans la prospérité. Paul a eu des moments où il était, selon ses critères à lui, prospère. Je ne crois pas qu'il avait une piscine, ni un jet privé, ni qu'il entrait dans une église avec des tapis rouges et tout ce qui s'ensuit, mais il estimait vivre dans une certaine prospérité, c'est-à-dire qu'il était à l'abri du besoin de manière paisible
Il appelle ça la prospérité. Il y a toutes sortes de fausses doctrines. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus subtil et de plus profond que j'aimerais aborder avec vous ce matin, qui est une véritable fausse doctrine. Je veux parler ici de la disposition orgueilleuse, très orgueilleuse, éminemment orgueilleuse, à construire sa propre doctrine, son propre salut. Mes amis, c'est un mal typiquement français, et je crois que je dois donner ce message aujourd'hui, parce que je crois que beaucoup de Français doivent l'entendre. Nous y viendrons au cours du message. Je vais très facilement vous donner la racine de cet orgueil qui consiste à vouloir construire soi-même son propre salut. C'est l'acte religieux absolu. L'acte par lequel on décide, moi je suis sauvé parce que, soit je lis la Bible depuis des années, il y a des gens comme ça, où je me lève tôt le matin, je prie depuis des années, etc. Je fais des dévotions, mais non, vous n'êtes pas sauvé par ces choses-là. En réalité, vous faites ces choses, certains, pour rattraper quelque chose qui vous poursuit dans votre conscience et qui ne vous plaît pas de regarder en face. Vous avez honte, et vous avez raison d'avoir honte. Mais vous devriez savoir que vous ne pouvez pas racheter le mal que vous avez fait. Vous ne pouvez pas le racheter. Personne ne peut acheter le mal qu'il a fait. Seul Yeshua peut vous absoudre. Seul Dieu notre Père, au travers du sacrifice et du sang précieux de Yeshua, peut vous absoudre et vous purifier de ce mal. Arrêtez d'essayer de vous donner une bonne conscience en faisant des efforts incroyables. C'est exactement ce que nous reprochons à beaucoup de catholiques qui croient que parce qu'ils font un pèlerinage à genoux, en montant je ne sais quel calvaire, par leur propre force, vont obtenir quelque chose. Ils n'obtiennent rien du tout. Rien. Ils n'ont pas la paix pour autant, ils n'ont pas la paix de Jésus pour autant. Mais il y a une autre racine à ce mal, et nous allons y venir par rapport à la France. Voilà, donc, l'homme ou la femme qui construit sa propre doctrine, son propre salut, n'est-ce pas? Et c'est de plus en plus fréquent, d'après ce que j'observe, et ça ajoute encore plus de confusion à la confusion actuelle que nous avons en bien des endroits dans l'Église. Pour justifier cela, je vous donne un exemple, je vous le dis parce que je l'ai entendu récemment et je dois le dire. J'entends que quelqu'un peut dire « Je me méfie des églises. Je me méfie des églises, donc je reste dans mon coin et moi je fabrique ma propre religion. » Mes amis, vous vous rendez compte que quelqu'un peut dire « Je me méfie des églises » mais la personne ne dit pas qu'elle devrait se méfier d'elle. Aucune conviction de péché là. Rien du tout. Moi, je vais trouver l'église parfaite et je n'irai même pas, je vais construire ma propre doctrine. Je vais construire ma propre petite secte personnelle finalement. En plus, j'ai à ma disposition Internet, je vais écouter tout ce qui me plaît à gauche, à droite, et je ne me rends surtout pas dans les églises. Non, 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 non. Je déclare, moi, personne non régénérée par Jésus, par Yeshua, que l'Église ne vaut rien, partout où elle se trouve, mais moi je vaux mieux que l'Église. Vous oubliez que l'Église, c'est l'assemblée de ceux qui ont rencontré Yeshua, avec toute une cohorte d'autres qui adhèrent à l'Église, mais qui n'ont pas rencontré Yeshua. D'accord, mais l'Église de Jésus-Christ, c'est quelque chose de saint, quelque chose de sacré. Alors, ces personnes-là décident, non, je me méfie beaucoup trop, et on entend, c'est normal, je me méfie, il faut me comprendre, comprenez-moi, je me méfie. Et j'ai envie de dire à ces personnes, vous vous êtes déjà méfié de vous-même. Vous, ça va, vous êtes sûr que vous êtes parfait? Avant de critiquer les autres, il faut d'abord se voir misérable soi-même. Et généralement, quand on se voit misérable soi-même, on ne va pas critiquer les autres. On va peut-être relever ce qui n'est pas juste là et là et là et là, d'accord, mais on va rester modeste. Mais là, il n'y a aucune modestie. Et le résultat, c'est que on me l'a appris, cette personne a décidé de se baptiser toute seule, un jour, en mettant devant elle une vidéo d'un pasteur qui baptise.
Donc le pasteur qui a donné l'enseignement sur le baptême à cette personne ne compte pas, on ne va pas le retrouver dans son église, on va rien, non, 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 non. On l'utilise comme une espèce de témoin virtuel de son auto-baptême et on se plonge dans l'eau en forçant quelqu'un d'autre à être témoin de son auto-baptême. Mais c'est le comble du comble du comble de l'arrogance. Jésus n'a rien à voir là-dedans, mais rien du tout. Je peux aussi, malgré ce genre de folie que je vois, vous savez, j'ai connu des gens qui sont venus à Balègue et qui m'ont trompé. Ils ont dit, oh là là, on aime beaucoup vos cultes, etc., etc. Et voilà, moi, ça fait autant de temps que je voudrais être baptisé, je ne suis pas baptisé. Et je dis, bon, bah ok, puisque vraiment vous êtes apparemment un enfant de Dieu, mais en fait, la personne me mentait. Alors on l'a baptisé, et puis il est parti, on ne l'a plus jamais vu. En réalité, c'est une personne qui probablement venait d'une église où on ne voulait pas la baptiser. Elle nous a menti. Elle nous a... Voilà, moi je ne peux pas refuser le baptême à quelqu'un qui demande le baptême. Bien sûr, je vais l'observer. Mais il y en a qui sont tellement faux, tellement fourbes. Alors on peut tromper, on arrive à tromper. C'est triste, mais c'est comme ça. Mes amis, je peux aussi, bien que je ne sois pas né de nouveau, et que je sois rempli de cette propre justice, me rattacher à une église et vouloir construire quand même ma propre vérité. Et on rencontre ce genre de personnes qui sont dans l'église, mais qui construisent leur propre vérité à elles. Parce qu'elles n'ont pas rencontré Jésus. Elles ne l'ont pas rencontré. Elles n'ont pas la crainte de Dieu. Ainsi apparaissent des humains qui, bien qu'étant présents dans l'Église, pratiquent ce qu'il faut appeler une véritable abomination aux yeux de Dieu. Une abomination qui ne s'exprime que par une seule chose qui a été nommée dans la lecture de ce matin: il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. L'orgueil. Nous avons aujourd'hui des gens terriblement orgueilleux qui viennent à l'église pour dire « je me suis sauvé par moi-même et il ne faut pas essayer de me contredire, je fais tous mes efforts et je répète, ce sont des personnes qui n'ont jamais regardé en arrière parce que leur passé souvent les poursuivent et ne veulent pas s'effondrer à genoux devant Dieu en disant « qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait là ?» Alors on va fabriquer quelque chose soi-même. Frères et sœurs, attention, c'est extrêmement grave, c'est extrêmement dangereux. Tout ce qu'une personne comme ça peut tenter pour se sauver est donc parfaitement inutile. Ça ne sert à rien du tout. En France, il y a quelque chose de terrible. Il y a un esprit mauvais qui est descendu sur la France depuis le siècle des Lumières. C'est Voltaire, c'est d'Alembert, c'est Rousseau, c'est les gens de l'encyclopédie, c'est tous ces gens-là. C'est Descartes, tous ces gens-là. Des gens qui ont amené et qui ont été encouragés probablement par des satanistes, oui, bien sûr, et des cercles mystiques dont je tairai les noms. Et ont inventé une notion qu'on appelle la laïcité. La laïcité, tant pis, je vais le dire. Non, ce qui vous dit, vous pouvez croire ce que vous voulez, mais ça, vous n'avez pas le droit d'en parler. Tiens, c'est curieux ça. On a le droit de militer pour le nouvel âge, on a le droit de faire de la pub, n'est-ce pas, à la sortie des églises. J'ai vu ça en Suisse, il y a déjà 30 ans, pour le yoga, pour ceci, pour cela, pour l'hindouisme, pour, je ne sais pas, toutes les thérapies qui ont toutes une connotation religieuse, voire occulte, voire diabolique. Là, on a le droit, mais parler de Jésus, on n'a pas le droit en France. Ça doit rester intime. Chez vous, c'est tout. Il y a un mensonge derrière ça. En fait, on ne veut pas
qu'on parle de Dieu, tout simplement. La laïcité, mes amis, elle est née de quelque chose qui s'est glissé en France depuis et avant 1789. Et un mensonge terrible s'est glissé dans, je dirais, le ciel de la France. Parce que qu'est-ce qu'a déclaré la Révolution française et qu'est-ce que le siècle de Lumière a établi? C'est l'homme qui se sauve lui-même. C'est l'homme qui est le maître de sa vie. Ce n'est pas Dieu, ce n'est plus Dieu. C'est ça le discours des Lumières, et c'est le discours qui a été prôné à la Révolution française. Dieu a été appelé, alors progressivement, on a fait ça progressivement, parce qu'il y avait un fond chrétien, au moins dans la culture française, extrêmement riche depuis les siècles. Alors on a appelé ça le grand architecte, en parlant de Dieu. Vous savez, le grand architecte, après on met tout ce qu'on veut derrière le grand architecte. C'est-à-dire, nous, on va comprendre le grand architecte, comment il a fabriqué le monde. C'est la franc-maçonnerie qui a inventé ça. Et la Révolution française, qu'est-ce qu'elle a mis à l'honneur? La déesse raison. C'est-à-dire, à travers une femme adorée, avec un bonnet phrygien, qui est un symbole de révolte, on l'a appelée la raison, raisonnable. Il faut arrêter de croire en un Dieu qui n'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable de croire en Dieu, non, pas du tout. C'est extrêmement raisonnable de croire en lui et de découvrir qui on est et qu'on est perdu. Ah oui, c'est très raisonnable. Mais là, on a inventé le principe, allez, on va être raisonnable. Maintenant, c'est fini de croire en Dieu. L'homme est au centre. La Révolution française et les Lumières ont fait en France ce qui n'a été fait à l'époque dans aucune nation chrétienne d'Europe, ni aux États-Unis, ni nulle part, ni en Angleterre. C'est en France que ça a eu lieu. On écarte Dieu et on le remplace par une femme qui est aussi une créature. Ça veut dire, si vous êtes raisonnable, adorez la femme. C'est ça que ça voulait dire. C'est-à-dire adorer la créature. S'il y a un pays où on est le plus adepte des blagues salaces, des sous-entendus salaces, c'est la France. Ne cherchez pas ailleurs. Ça fait partie du culte religieux français. L'adultère, tous les présidents de la République ont eu des maîtresses et à la limite on leur pardonne ça. Parce que c'est ça, la raison d'adorer. On adore ça. Oui, ça va jusque-là. J'espère que vous me comprenez et me suivez. Il y a en France une adoration de la raison humaine. Et vous avez des Français aujourd'hui qui aimeraient bien rencontrer Dieu, mais qui s'approchent de Dieu avec leur raison à eux, avec leur raisonnement à eux, avec leurs efforts à eux. Il y a un mixage, un mélange de catholicisme qui est toujours présent, où l'on croit que parce que l'on fait des tonnes de choses pour Dieu, on va être mieux vu de Dieu. Et il y a aussi cette raison, n'est-ce pas, qui prend le dessus sur la crainte de Dieu dans la vie de beaucoup de Français aujourd'hui. Et moi, je vais construire mon salut. Je vais me lever tous les jours, je vais prier, je vais lire ma Bible, je vais faire ceci, je vais faire cela, et voilà. Et je finis par avoir ma propre doctrine. Je me baptise tout seul. Je me méfie des églises. Moi, je vais trouver la vérité tout seul. Ce n'est plus Jésus qui me guide, c'est moi qui suis mon maître. Voilà, cela dévoile un cœur qui n'est pas du tout ouvert à réaliser que l'humain est d'abord et fondamentalement pécheur. Tout ce qu'il peut tenter pour se sauver est donc inutile, absolument inutile. Je ne fais rien pour sauver ma vie parce que je sais que c'est inutile. Je me connais très bien. Je sais que si je commence à vouloir me sauver moi-même, je vais devenir vaniteux, je vais devenir orgueilleux, ça va se voir tout de suite. Et les gens vont dire, mais ce gars-là, vraiment, il est à côté de la plaque. Non, je préfère regarder à la misère de ma vie, à ce que j'étais avant de connaître le Seigneur, et au risque que je cours encore tous les jours, n'est-ce pas, de peut-être tomber.
Voilà. Donc, celui qui marche avec ses propres forces pour construire sa propre religion, eh bien, il oublie qu'il est pécheur fondamentalement et il n'est pas ouvert humblement à la gouverne de Dieu et de Dieu seul. C'est-à-dire être nu devant Dieu et laisser Dieu diriger ma vie. Dieu m'instruire, Dieu me construire, Dieu m'ouvrir le chemin, Dieu m'utiliser pour faire ceci, pour faire cela. Vous avez des personnes qui sont habitées lorsqu'elles témoignent à quelqu'un du désir, oui, ça existe, de mettre la main sur les gens et en faire leurs disciples. Vous avez des chrétiens comme ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais rencontré Jésus. Ils n'ont jamais connu qu'ils sont indignes de quoi que ce soit. Ils sont remplis d'orgueil et ils veulent faire des autres des choses dans leurs mains. C'est exactement ce que l'apôtre Paul reprochait à certains juifs qui avaient accepté Jésus et qui couraient les églises pour dire « Mais si vous n'accomplissez pas toute la loi, vous ne pouvez pas être sauvés. » En d'autres mots, bande de païens qui ne connaissaient rien à rien, pensez bien, des Gaulois, des Germains, de tout ce que vous voulez, des Romains, des Grecs, ne connaissaient rien à la loi. Donc, nous allons vous enseigner. Le problème, ce n'était pas de les enseigner sur des choses qui pourraient être intéressantes, c'est qu'ils voulaient prendre une place dans le cœur des gens. Et vous avez des chrétiens comme ça, ne dites pas non, je sais que ça existe. Qui ne peuvent pas supporter l'idée d'amener une âme au Seigneur et de ne pas avoir leur petite main sur la personne. Oui. J'ai connu des hommes de Dieu qui ne pouvaient pas s'empêcher de cela. J'ai connu un prophète qui avait un véritable appel de prophète. Il était à peine en train d'être prophète, qui voulait déjà faire des disciples, monsieur. Par orgueil. J'ai connu un de ses disciples, je vous ai donné le témoignage. Un jour, cet homme est venu, il voulait travailler avec moi, tout le temps. Et l'Esprit de Dieu me disait, non, ce n'est pas un vrai prophète. On lui a fait croire qu'il était prophète. Comme ça, l'autre, là, il s'est dit, ça y est, j'ai formé un prophète, je suis quelqu'un. Oui, ça existe. C'est un orgueil terrible. Et finalement, il a fallu que cet homme vienne, et qu'une demi-heure avant qu'il vienne, et il est venu pour nous parler du ministère de prophète. Le Seigneur m'a montré qu'une demi-heure avant de venir, je vais le dire, il s'était donné du plaisir solitaire. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça suffit. Waouh! Et j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, laisse venir. Tu vas le confronter à son effronterie. Et le pauvre gars, il était berné par l'autre, le prophète qui lui avait fait croire qu'il était un grand prophète. Et qu'il n'avait même pas vu que ce gars était dans des problèmes jusqu'au cou, au niveau du péché. Et même par-dessus la tête. Ça, il n'avait pas vu. Vous savez, l'orgueil aveugle. Si vous êtes orgueilleux, que vous occupez des gens, vous ne verrez pas les problèmes graves qu'ils peuvent avoir. Vous voudrez qu'ils soient une projection de vous-même. C'est tout. Vous en ferez un disciple de vous et non pas un disciple de Yeshua. Nous devons faire des autres des disciples de Jésus, pas de nous. Amen. Il y a une grande différence. Si nous faisons des gens des disciples de nous, c'est une abomination. Je n'ai pas arrêté de lutter contre ça. Je vous ai dit combien de fois, regardez à Jésus et pas à moi. Moi, je suis un simple outil pour vous donner des directions, pour vous aider, mais je ne suis pas Jésus. Je ne suis rien, je suis un pauvre pécheur sauvé par grâce et rien d'autre que cela. Pour revenir à cette disposition du cœur de certains qui n'ont jamais rencontré Jésus, qui n'ont jamais vu la misère de leur vie, véritablement, avec leur cœur. Vous savez, je pense que la conscience, elle se tient autant dans le cœur que dans la tête. Je crois qu'elle est plus dans le cœur que dans la tête. Il y a des gens qui n'ont pas de cœur. Ils n'ont jamais de conviction de péché. Si on ne leur dit pas, non, ils ne se rendent même pas compte. Parce que la conscience, je crois, frères et sœurs, qu'au fond, elle est dans le cœur, tout d'abord. Et notre cœur, il parle à notre intelligence. Il nous dit, écoute, toi, mon cher ami, tu ferais bien de te repentir, là. Tu as vu ce que tu fais? Tu as vu comme tu te comportes? Mais chez beaucoup, le cœur est fermé, tout simplement. Il n'y a pas de cœur.
On ne veut pas rencontrer Jésus. On ne veut pas rencontrer Jésus. Vous entendez, il y a des chrétiens qui ne veulent pas rencontrer Jésus. Ils ne veulent pas. Ils ont bien trop peur de ce qu'il va leur montrer. Je me rappelle, ma femme et moi, lorsque nous étions tout jeunes chrétiens, nous vivions tout seuls dans une maison dans les Ardennes belges. C'était notre rêve, nous aimions la forêt, la nature, nous étions des artistes, enfin bref, des poètes. Et puis on s'est retrouvés seuls, sans église. On aurait pu rester chez nous, vous savez, on aurait pu. Le propriétaire même voulait nous vendre la maison, on aurait pu travailler un peu, on aurait été bien là, dans les Ardennes, tout seul. J'aurais pu faire ma petite secte privée avec ma femme. Et pourquoi pas inviter l'une ou l'autre personne du village et croire que je faisais quelque chose que Dieu m'a demandé de faire. Mais Dieu ne m'a rien demandé de cela. Au contraire, j'ai dit, Seigneur, il y a quelque chose qui me manque, c'est l'Église. L'Église. Pas l'Église que je fabrique, l'Église où Dieu habite. Et où je dois aller, dans laquelle je dois me rendre avec humilité. Et nous avons prié. Et tout de suite, instantanément, ça m'a dit, vous allez dans telle ville, c'était Malmedy, en Belgique, il y a une église là, c'était une église de 7 ou 8 membres, pas plus. Vous êtes allé là, et à la fin du culte, le pasteur a indiqué, n'est-ce pas, une autre église, vous venez à un ministère, et tout de suite, le Seigneur m'a dit, ça c'est pour toi, avec ta femme, tu y vas. Et nous avons rejoint cette autre église, le week-end d'après, et oui, ou très vite, et on y a passé 1 an et demi dans cette église, où Dieu nous a, mais alors solidement construit, dans la crainte de Dieu, dans la peur de déplaire à Dieu. Nous avons vécu là quelque chose de fondamental. Nous avons été corrigés, instruits. Nous avons laissé l'Esprit de Dieu nous imbiber peu à peu à travers le pasteur qui prêchait, qui est un homme de Dieu. On a été imbibés de tout ce que le Seigneur voulait que nous découvrions. Gracieusement, gratuitement. Je n'ai pas fait d'études bibliques personnelles à l'époque, je me suis contenté de recevoir. Vous savez, c'est comme un bébé. Quand je vois Priscilla qui alimente son petit, eh bien, le bébé, il boit et puis c'est tout. Nous avons besoin d'un temps où nous buvons le lait. Amen. Mais pour ça, il faut l'Église. Et il faut arrêter de critiquer toutes les églises. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Beaucoup d'églises aujourd'hui sont dans l'erreur, c'est vrai. Il y a toutes sortes de dérives. Mais l'église de Jésus-Christ est toujours bien vivante aujourd'hui. Et si vous demandez à Dieu, Seigneur, montre-moi où je dois aller demain, le Seigneur vous dira où vous devez aller demain. Nous l'avons fait, jeunes chrétiens, pauvres moineaux paumés que nous étions, éblouis par le salut que nous venions d'avoir, remplis encore de choses qui devaient être réglées, de péchés dans ma vie, de choses difficiles, mais néanmoins remplis de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu. Ça peut paraître paradoxal, mais ça ne l'est pas. Dieu est amour, et quand Dieu donne et déverse, il donne, il donne, il donne. Mais là, isolé au fond des Ardennes belges, j'ai dit, mais il nous faut quelque chose, il nous faut une église. Je ne peux pas être tout seul dans mon coin. Tout de suite, Dieu m'a répondu. Tout de suite, ma femme est témoin. Tout de suite. Et c'est moi, le chef du foyer, qui ai reçu la réponse. Et ma femme m'a accompagné, elle avait la même conviction. Et à partir de là, nous sommes rentrés dans l'église. Mais nous ne sommes pas restés sur place pour construire notre petite cuisine intérieure à nous, comme font beaucoup aujourd'hui. Vous êtes en grand danger. Si vous faites ça, c'est qu'en réalité, vous vous prenez très au sérieux. Vous vous croyez important. Vous vous croyez quelqu'un. Moi, attention, je suis quelqu'un. Ouais, d'accord. Tu n'es rien. Et tu n'as pas encore découvert. Amen. Bien. L'absence de piété, de crainte de Dieu est la base de cette attitude d'indépendance. La source en France, mes amis, la source de cet esprit d'indépendance et de rébellion, d'ailleurs, quand on parle de la France, on dit toujours c'est la nation des rebelles, n'est-ce pas? C'est la nation de la rébellion. Mes amis, il y a une
arrogance qui vient du siècle des Lumières et de la Révolution française. Vous devez absolument inscrire dans vos esprits que ceux qui ont mis à bas l'Ancien Régime, je ne suis pas pour le roi, je ne parle pas de politique ici, mais ils ont abattu aussi l'idée qu'il y avait un Dieu créateur. Et ils l'ont transformé, ils l'ont écarté, un Dieu créateur, un Dieu qui sauve, un Dieu qui aime, par la fierté de l'homme qui va prendre en main son destin. La déclaration des droits de l'homme, ce n'est pas la déclaration des droits de Dieu, c'est la déclaration des droits de l'homme. Il n'y a pas de hasard dans les... Ah, vous dire, mais c'est très bien la déclaration des droits. Tous les hommes sont égaux. Ah ouais? Vous avez déjà vu, ne serait-ce que pendant 10 minutes sur la terre, tous les hommes égaux? Non, c'est une déclaration. Mais ce n'est pas un fait, c'est faux. Mais tous les hommes sont égaux devant le péché et devant le salut. Ça, oui. C'est la seule égalité que vous puissiez trouver. C'est la seule. Vous serez tous égaux en allant en enfer, vous serez égaux en allant au ciel. Mais pas par la grâce des hommes et de leur belle résolution, la déclaration des droits de l'homme. Elle est bafouée tous les jours sur la planète de la Terre, cette déclaration des droits de l'homme. Les droits de l'homme. Nous n'avons aucun droit, mes amis. Moi, je le dis ouvertement. Nous n'avons aucun droit. Tu as le droit d'exister selon ce que Dieu a déterminé pour toi, parce que je crois profondément que Dieu a créé ma vie et que je lui dois des comptes. Et que je sais qu'un jour, j'ai réalisé que j'avais bousillé tout mon plan de vie, tout simplement. Il était absolument impossible à justifier. Il ne valait rien, strictement rien. Strictement rien. Rien du tout. Et qu'il fallait qu'il se passe quelque chose. Ça s'appelle le salut en Jésus-Christ. Frères et sœurs, attention à cette arrogance. L'absence de piété, de crainte de Dieu est à la base de cette attitude d'indépendance. Je vous le dis, il y a un esprit orgueilleux qui encourage l'homme à faire de lui-même sa propre religion. C'est exactement l'esprit qui est sur la France depuis la Révolution. C'est pour ça que vous entendez dire, de plus en plus d'ailleurs, je rencontre des gens maintenant qui me disent « Ah, mais surtout, ne parlez pas de religion, hein. C'est une affaire privée. » Ah, pourquoi je ne pourrais pas te parler de Jésus? Pourquoi? Toi, tu me parles de 36 choses, mais moi, je ne peux pas te parler de ce qui m'intéresse le plus. Et vous appelez ça la laïcité? C'est ça la laïcité? On peut parler de tout, mais pas de Dieu. Voilà, c'est la laïcité. Toi, tu peux me parler de tout, des récoltes, du temps, etc., de tricher un petit peu quand on fait une vente. Ouais, moi, j'entends des choses comme ça. Ça! Et quand vous dites aux gens, ah non, moi je ne tricherai pas. Ils vous regardent de travers et disent, mais vous savez, je suis un homme honnête. Ah oui, tu parles que tu es un homme honnête. Ils sont incapables de voir qu'ils sont malhonnêtes. Alors moi je peux parler de mes malhonnêtetés, mais toi ne me parles pas de Dieu. C'est ça la laïcité. Vous savez, il y a quelque chose d'absolument anormal là. Et ça a généré un état d'esprit très étrange chez beaucoup de Français aujourd'hui. Je vais me sauver moi-même. C'est moi qui suis au centre de l'univers. Oui, mes amis. Et c'est moi qui décide de mon salut ou d'autres choses. Vous voyez, n'est-ce pas, des autobaptêmes et des choses comme ça, devant un écran où on voit défiler un pasteur, donc une présence virtuelle d'un pasteur. Rendez-vous compte l'importance qu'on s'attribue à soi pour décider une chose pareille. Voilà, si cette personne a fait cela et qu'elle manque de temps, je l'encourage à se repentir. Véritablement. Et à se mettre en relation avec une église où on lui explique ce que c'est que la nouvelle naissance, afin qu'elle naisse de nouveau dans l'humiliation, qu'elle vienne à la lumière de Jésus, dans la repentance, dans les larmes, dans la confusion profonde, et qu'ensuite elle puisse être baptisée dans un acte d'humilité profonde. On a oublié de dire que le baptême, c'est la décision prise d'abandonner au fond de l'eau toute sa vanité passée, tout son orgueil, toute sa fierté, tout ce par quoi nous légitimions nos propres vies indignes. Je le laisse au fond de l'eau.
Parce que c'est l'image de Jésus qui meurt et qui descend dans la tombe et qui m'a racheté et qui ressuscite. Et là, je peux ressusciter avec Jésus, mais humilié, étant descendu dans la compréhension de ma mort spirituelle absolue. Il n'y a pas de nouvelle naissance avant d'une première mort. On ne peut pas naître de nouveau si on ne meurt pas d'abord. C'est impossible. Et beaucoup, en France, vous défendez votre personne pour ne pas mourir. Vous ne voulez pas mourir à vous-même. Vous êtes victime d'un esprit qui circule sur la nation entière. Vous devez absolument, absolument prendre conscience de ça. Voilà. Mes amis, et même si je rentre dans l'église et que je crois que ça va bien parce que je suis dans l'église, si j'ai cet état d'esprit, sachez une chose, Dieu regarde à votre cœur et il sait vraiment qui vous êtes. Et là est toute la question. Je reviens, n'est-ce pas, sur ce problème de la laïcité en France. Il est intéressant de voir que la France des Lumières, je l'ai déjà dit mais je le répète, a demandé, a érigé. Il y a eu ce qu'on appelle l'arbre de la liberté. Donc, attention, hein, on adore la créature, on adore un arbre. Oui, il y a eu un arbre de la liberté planté dans toutes les communes de France. Vous allez dire, mais ça c'est pas grave, c'était des écolos avant l'heure. C'est bien pour ça qu'il faut se méfier de l'écologie. Parce que l'écologie, elle cache une idolâtrie de la nature pour elle-même. On respecte la nature, oui. Celui qui aime Dieu respectera la nature. Mais il ne va pas l'idolâtrer. Il ne va pas en faire sa divinité. Amen. Au moment de la Révolution française, on a présenté la Révolution française. D'ailleurs, c'est dans Notre-Dame de Paris que ça a été fait. On a amené une femme, une comédienne du théâtre français. Alors, les comédiennes de l'époque étaient toutes des débauchées, ça c'est clair. C'est clair. À l'époque, en tout cas, il y avait la débauche. Alors là, il y en avait beaucoup. On l'a amenée nue, sous un voile et sur un trône. Et on l'a entrée dans Notre-Dame de Paris. Et je ne sais plus quel est le conventionnel ou le député, je ne sais pas, qui a déclaré, j'ai oublié son nom, il a arraché le voile et il a dit c'est fini d'adorer Dieu dans l'église Notre-Dame. Où d'ailleurs on adorait la Reine du Ciel, pas le Christ en réalité. Voilà la créature. Et il a désigné la femme nue. Et c'est ça que vous devez adorer. Vous devez adorer l'homme. Vous devez adorer même l'homme dans son désir, dans ses désirs, dans ses passions. La Révolution française vous a dit il faut adorer l'homme dans ses passions même les plus basses. Et qu'est-ce que ça a donné? Les passions les plus basses. On a massacré froidement, ce sont les individus les plus dégénérés de Paris qui siégeaient dans les tribunaux, n'est-ce pas, de la terreur, des gens absolument abjects, le fond du panier, qui étaient là pour décider, on vous coupe la tête, on vous coupe pas la tête. Voilà ce que ça a ouvert sur la France. Il faut oser le dire. Et cet esprit de l'abjection au pouvoir est là sans arrêt. Il suffit de voir. C'est grave. Traduction, soyez raisonnables. Parce qu'ils ont appelé cette femme nue la déesse raison. Voilà votre raison d'adorer quelqu'un, c'est ça. C'est vous-même en fait que vous devez adorer. Voilà le message spirituel de la Révolution française et du siècle des Lumières. C'est ça, vous devez vous adorer vous-même. Et personne ne vient vous parler d'un Dieu qui vous dit que vous êtes pécheur. Non, puisque vous adorez vous-même. Et on a ça aujourd'hui, en France, quand on discute avec beaucoup de gens. Fichez-moi la paix, ne me parlez pas de Dieu. Je m'adore moi-même, j'ai ma propre religion, c'est tout, c'est comme ça. Et ils vont voir en enfer. Adorer la créature figurée par une femme, ça venait tout simplement à dire, il y avait un discours sous-jacent. Détournez-vous de l'Église, avec ses défauts à l'époque peut-être. Mais enfin, il y avait aussi des protestants.
Et adorez-vous vous-même, adorez l'homme. On adore l'homme. Ok? Et jusqu'à aujourd'hui, dans toutes les mairies françaises, nous avons une Diane, nous avons une femme qui siège, et on prend, par exemple, des actrices comme Brigitte Bardot, comme Catherine Deneuve, des femmes qui, excusez-moi, sont des femmes de péché. Enfin, il faut oser le dire. Ah, ne dites pas ça aux Français. Quoi? Brigitte Bardot, mais c'est notre déesse. Nous l'admirons, nous l'idolâtrons. Elle était si belle, si sexy. Tous les hommes ont rêvé de la voir dans, n'est-ce pas? Dans leurs bras. Donc on l'adore. Waouh, ça va loin. Lisons maintenant le verset 3 dans la partie 2. Nous l'avons lu. Voilà. La doctrine qui est selon la piété. Voilà. Traduction, tu es mauvais par nature et seul Yeshua peut te transformer par simple grâce. Les impies, n'est-ce pas, nommés ici sont à ce point effrontés qu'ils choisissent de se transformer eux-mêmes par leur propre force. Oui, oui, absolument. Ils sont tributaires de deux influences. L'Église catholique qui dit que par les œuvres on peut se sauver, ce qui est un mensonge, et aussi par l'orgueil de la Révolution qui a dit l'homme est son propre Dieu. Vous devez vous prendre conscience de ça. Mes amis, je vous en supplie, écoutez ce que je vous dis. C'est tellement important. Il y en a parmi nous qui sont liés par ce problème. Si vous êtes intelligent, vous allez demander aujourd'hui à Dieu de vous délier de ça, de vous libérer de ça. De vous libérer de ça. Ils sont ignorants et sans même le voir. Ils se privent de la puissance de la croix, du sang de Jésus qui seuls peuvent les sauver et les justifier. Verset 4. Un tel homme ou une telle femme est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il croit savoir. Vous avez des gens qui lisent la Bible. J'ai connu quelqu'un de ma famille qui m'a dit un jour, mais je lis la Bible tous les jours. Mais alors quand j'écoutais ce que la personne disait de la Bible, je dis, mais alors là, il n'a rien compris. Il ne pouvait rien comprendre. Il ne savait rien. Vous pouvez très bien lire la Bible et vous ne savez rien. C'est seulement si Jésus vous a sauvé. Alors l'Esprit de Dieu vous fera lire la Bible. Qu'il va venir une nourriture pour vous. Ah oui, mais certains me disent, oui, je médite certaines choses et elles me nourrissent, c'est très bien. Mais mes amis, ma femme, quand elle était adolescente, elle a grandi dans un milieu athée. Athée. Son grand-père était anarchiste en Italie. Mais par contre, elle lisait les proverbes, et elle aimait les proverbes. Elle apprenait des choses dans les proverbes, mais elle n'était pas sauvée. Elle était pécheresse. Elle essayait un peu probablement de se dire, je vais faire comme il dit dans les proverbes, mais au bout d'un temps très court, elle se rendait compte qu'elle n'y arrivait certainement pas du tout. Mais il y a des gens qui essayent par eux-mêmes de fabriquer leur propre morale, leur propre... Voilà, ils sont au centre eux-mêmes de leur vie. Ils sont leur propre Dieu et ils ne le voient pas. Ils sont enflés d'orgueil. Ils ne savent rien. Ils ignorent les fruits, les faits, les signaux d'alerte. Et donc, comme le dit l'Écriture, voilà, il est malade, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles. Il est donc, voilà, rempli de ce désir de questions oiseuses qui en réalité, vous savez, je vais vous faire un aveu. Quelquefois, les gens me posent des questions et j'ai envie de répondre, pourquoi est-ce que tu poses cette question? Qu'est-ce que tu camoufles derrière ta question? Vous savez qu'il y a des gens qui vous posent des questions pour vous donner l'impression qu'ils sont vraiment voilà, en recherche de Dieu. C'est une question oiseuse. Ce n'est pas une question parce qu'il y a une vraie demande, une vraie question, n'est-ce pas? C'est une manière de dire, tu sais, je te pose cette question pour que tu crois que je m'intéresse quand même aux choses de Dieu, et gna gna gna, etc., etc. C'est une question oiseuse. C'est une hypocrisie. Et les gens qui fabriquent leur propre salut sans passer par la crainte de Dieu au départ,
sont des gens qui vont essayer de vous en mettre plein la vue. Et quelquefois, je suis désolé, dans certaines questions qui me sont posées, on sent très bien que cela ne correspond pas à une question parce qu'on ne comprend pas quelque chose, on est trop orgueilleux pour dire « je ne comprends pas ». Il y en a certains même qui me posent une question et qui me disent « moi je crois que la réponse est ceci ». Quel est ton avis? Donc ils connaissent la réponse, ils veulent juste me faire dire « oui, tu as raison, c'est formidable ». Comment ça s'appelle ce qui est derrière ça? Vous pouvez répondre. Appelle l'orgueil. Un orgueil horrible. Ça se voit tout de suite. Tout de suite. Voilà. Verset 5. Il est question de vaines discussions engendrées par tout cela. D'hommes corrompus. N'est-ce pas? Là, voilà. Donc ça, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Mes amis, la piété est une source... Alors, plus loin, voilà... Les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement, privés de la vérité, privés de Jésus. On peut être chrétien et privé de Jésus. Et croyant que la piété est une source de gain. Alors attention, attention. Je lis, car c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Voilà, alors je m'arrête là. C'est en effet certains qui ignorent Jésus, croient que la piété est une source de gain. C'est-à-dire que par leur propre sacrifice, ils vont prier, ils vont prendre du temps, ils vont lire la Bible, ils vont aller à genoux, s'ils sont cathos à Sainte Machin ou à Sainte Truc, ils vont faire des tonnes de trucs, ils vont faire un pèlerinage à Compostelle, ils peuvent faire des tas de choses, ils peuvent se lever dans leur chambre tous les jours et « Seigneur, je te cherche, Seigneur, je te bénis, je lis ta Bible, etc. » etc., etc. Et ils sont leur piété est faite pour donner de la force à leur impiété, en fait. Est-ce que vous me suivez? À leur impiété. Alors que, car c'est en effet une grande source de gain que la piété, la crainte de Dieu, mais c'est à la base de constat de mon échec de vie, de ma conversion. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété, la crainte de Dieu, avec le contentement. Celui qui vraiment connaît la crainte de Dieu et passe par une profonde repentance, et qui se renie en tant que personne orgueilleuse, qui se renie profondément, du cœur, pas seulement de la tête, pas seulement en mots. Il y a trop de mots. Il n'y a rien du cœur très souvent. Si ce matin vous vous sentez concerné par ce que je vous dis, laissez votre cœur battre. Laissez votre cœur être atteint par la parole de Dieu qui vous dit, arrête, tu ne veux pas voir la vérité de ta vraie nature en face. Tu veux la justifier aux yeux des autres. Tu veux paraître ce que tu n'es de toute façon pas du tout. Tu veux faire croire que tu es sauvé, tu n'es pas sauvé. Oh mes amis, oh mes amis, oh mes amis. La vraie piété me mettra toujours à nu devant Dieu, dans la crainte de Dieu. Je vais terminer bientôt mon message. Que Dieu puisse vraiment travailler nos cœurs. La vraie piété va me mettre à nu devant Dieu. Celui qui craint Dieu, un jour va être à nu devant Dieu. Et il ne va pas chercher à corriger le tir de sa vie passée en faisant toutes sortes de dévotions. En disant même j'accepte Jésus un jour, alors qu'en fait il n'a jamais eu de crainte de Dieu. Et qu'au fond lui-même il constitue à vouloir par ses propres forces, de donner un sens à sa vie, là où il sait qu'elle n'a pas de sens, qu'elle a été contraire à Dieu. J'ai péché contre Dieu, mais bon, je vais essayer de sauver les choses moi-même, donner un sens à ma vie, parce que je ne veux pas passer par l'étape absolument nécessaire de me rendre compte de qui est Dieu et que je suis un tas d'ordures devant Dieu. Tout simplement.
Nous lisons le verset 6 maintenant. « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » J'aimerais qu'on élargisse la question de l'argent à tout le reste, à tout ce que nous pouvons avoir. Quand j'ai accepté Jésus, je ne me suis plus attaché à ce que je vivais au théâtre et pourtant je m'y donnais de tout mon cœur, je vivais de tout mon cœur, je n'avais pas de relation sexuelle avec les actrices, j'étais propre, je faisais un travail que je croyais magnifique, mais j'ai compris que ça, je devais l'abandonner. Ça n'avait plus de place dans ma vie. L'argent, j'en avais quasiment pas, donc je n'ai pas eu grand-chose à abandonner. De maison, je n'avais point, donc je n'ai pas eu à l'abandonner. Mais mes amis, attention, attention, attention. Parce que si nous ne comprenons pas le fond de ce qui est donné ici dans l'Écriture, nous allons nous égarer, et ce n'est plus la foi en Dieu qui va nous diriger, mais c'est l'ancrage dans les choses que nous n'avons pas su quitter. Quand il fallait les quitter. J'insiste. Quand il fallait les quitter. Il y a ici, mes amis, quelque chose qui est un carrefour pour l'échec de beaucoup de chrétiens. Il suffit de voir avec un immense chagrin, j'ai beaucoup de chagrin, combien de personnes venant à Yeshua font du salut de leur bien terrestre une affaire prioritaire au lieu de tout soumettre à la justice de Dieu. Lorsque tu viens au salut en Yeshua, tu dois savoir que ta vie passée est jugée indigne, pardonnée, à condition que tu te détournes définitivement de ces choses. Il y a un domaine de ma vie où j'ai mené un combat. Je connais ici une sœur qui, pendant 1 an et demi, après avoir accepté le Seigneur, a mené un combat contre ce qu'elle appelait son orgueil, jusqu'à ce que cet orgueil soit brisé. Et elle n'a pas attendu qu'on prie pour elle pour ça. Elle a fait ce que Samuel a témoigné tantôt. Elle a cherché Dieu. Elle avait la crainte de Dieu. Elle a dit, je sais qu'il y a une saleté là, dans mon cœur. Seigneur, il faut que tu me délivres de ça. Elle a cherché Dieu. Et ça a duré 1 année au moins. 1 année. Au moins 1 année. Elle a cherché Dieu. Elle dit, je ne vais pas me contenter, j'ai été sauvé, mais il y a un meuble qui habite mon être là. C'est pas mon argent, c'est pas ça, elle n'avait rien, la pauvre. Enfin, la pauvre. Parfois, on est mieux quand on n'a rien. On n'a rien à quitter. C'est formidable. Mais on a toujours quelque chose à quitter quand on vient au Seigneur. On a toujours quelque chose à quitter. Rappelez-vous l'histoire du jeune homme riche. Il fait tout ce que la loi lui demande de faire. Je lui dis, d'accord, maintenant il te reste avant de tout, donne-le aux pauvres et puis alors tu pourras me suivre. Ah, alors il est parti tout triste. Il avait quelque chose à abandonner. Il y avait quelque chose qui prenait plus de place dans sa vie que Dieu qui prétendait servir. Ce jeune homme riche disait, je sers Dieu, je respecte la loi. Et Jésus a dit, tu te trompes, tu te mens à toi-même. Il y a quelque chose d'autre qui a plus de place que Dieu dans ta vie. Alors vends-le, donne-le aux pauvres, et après, tu peux me suivre. C'est la même chose pour chacun d'entre nous. Permettez que je boive. Si au moment de la conversion, je veux sauver les meubles dans ma vie, je commets une erreur très grave. De la même façon que je ne peux rien emmener de ma vie de péché dans ma nouvelle vie, c'est impossible. Ça n'a pas de place. Il y a aussi beaucoup de choses, même du domaine matériel, de mon ancienne vie. Et d'ailleurs, quand je suis un peu honnête, je me rends compte que ça n'a pas toujours été très clair, la façon dont je l'ai acquis, à cause de ceci, à cause de cela. Et je veux le sauver. Mes amis, j'ai prêché quelquefois
aux hommes d'affaires du plein évangile, jadis, il y a longtemps que j'ai pu prêcher parmi eux, parce que je crois d'ailleurs qu'il y a eu des choses qui ont évolué d'une manière œcuménique qui ne me plaisent pas du tout. Mais je me souviens du témoignage d'hommes d'affaires qui ont rencontré Jésus. La plupart d'entre eux, tout ce qu'ils avaient construit au point de vue des affaires avant cela, a été détruit. Ils ont dû y renoncer. Ils ne pouvaient pas entrer dans le salut en Jésus sans accepter l'idée d'avoir une toute nouvelle vie. Et ils ne pouvaient pas essayer de sauver les meubles. D'ailleurs, en général, ça se cassait la figure complètement. Donc, mes amis, nous devons absolument faire très attention, parce que le verset 9, finalement, me dit, mais ceux qui veulent s'enrichir, vous allez dire, mais moi, je ne veux pas m'enrichir. Si. Je parle d'un enrichissement inique. L'enrichissement inique, c'est tromper, etc., etc. Mais il y a un enseignement plus, il y a un enrichissement plus inique que ça, c'est vouloir garder des choses, les ajouter à ma nouvelle vie en Christ alors qu'elles n'y ont pas la place. Vous me suivez? Oui. J'espère que ça parle. Oui. Et à cause de ça, ils tombent dans la tentation, puisque le diable voit qu'ils veulent garder des choses qu'ils ne peuvent pas garder, et que ce n'est pas Jésus seul qui prend toute la place, Dieu qui prend toute la place. Le diable va les tenter, et ils vont faire des bricoles, d'une manière ou d'une autre. Ils font des bricoles, ils s'égarent, et Dieu dans sa grâce leur montre leur égarement. Il y a des personnes, j'en ai vu, qui viennent au Seigneur et qui passent plus leur temps à demander la prière pour qu'on sauve leur entreprise, ou ceci, ou cela, c'est l'énorme souci de leur vie. J'ai dit, je me rappelle une personne qui dit, mais arrête, abandonne tout ça. C'est le fruit de ce que tu as construit dans le péché, et dans le grand péché même. Et tu veux le sauver? Pourquoi tu veux sauver ça? De toute façon, ça va... Dieu va le détruire devant toi. Alors pourquoi tu veux le sauver? Alors on cherchait des prétextes. Mais en réalité, on voulait entrer dans la nouvelle naissance, une soi-disant nouvelle naissance, avec tout son trésor du monde. Et on ne peut pas rentrer dans la nouvelle naissance avec le trésor du monde. Si tu es rentré dans la nouvelle naissance avec le trésor du monde, il faut te repentir là, aujourd'hui. Il faut te repentir devant Dieu et dire, Seigneur, oh là là, je ne suis pas sauvé, moi. Vous n'êtes pas sauvé si vous êtes dans cet état. Le résultat, eh bien, il est très simple, car l'amour de l'argent et de n'importe quoi, en fait, de tout ce que j'avais dans le monde. Vous savez, après ma conversion, j'ai entendu moi je dis ça, j'appelle ça des idiots, mais vraiment de vrais idiots me dire, mais avec le talent que tu avais au théâtre, tu devrais l'utiliser pour le... Directement, l'Esprit de Dieu me disait, mais chasse cette personne. Dis-lui, mais tu mets en horreur. Je vais employer une chose que j'ai utilisée avant ma conversion, par mes propres forces, pour avoir du succès, gna 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 gna, et tout ce qui s'ensuit, dans la maison de Dieu. Mais ça n'a pas sa place. Il y a des chrétiens qui font du théâtre de rue, j'ai vu ça. J'ai parlé avec eux, j'ai dit, mais vous vous rendez compte de ce que vous faites? Il y en a un qui jouait Satan. J'ai dit, tu sais ce que tu fais en jouant Satan? Moi, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. On ne sentait pas la présence de Dieu dans leur manifestation en rue. Hein. On sentait la présence de l'autre. Absolument, parce que le théâtre, c'est le monde, mes amis. Il n'y a pas plus mondain que le théâtre, si on va au fond des choses. Les actrices, ça sert à être adorées et puis coucher avec aussi. Bien sûr. Il y a des carrières de grands comédiens, je ne citerai pas les noms, qui ont démarré parce qu'ils ont su coucher avec l'une ou l'autre femme. Mais absolument, qu'est-ce que vous croyez? Autrement, ils n'auraient pas fait... ils n'auraient rien fait. Mais ça se passe dans bien d'autres milieux aussi. Je ne vois pas pourquoi je parle de ça. Car l'amour de l'argent, ou l'amour de tout ce que vous voulez, est une racine de tous les maux. Vous entendez, est une racine de tous les maux. Si tu veux absolument sauver tes finances, et gna 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 gna, il y a un problème. Si tu ne laisses pas tout couler, parce que
parce que Dieu veut donner quelque chose d'autre, qui est bien mieux que ce que tu as là, et que tu veux sauver quelque chose qui n'est pas sauvable, eh bien, tu es dans la racine de tous les maux. Tu te prépares à tous les maux, c'est-à-dire que tu te prépares à l'échec. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Évidemment, loin de la foi. Parce qu'une fois qu'on abandonne tout ce avec quoi on vivait dans le monde, y compris même ses biens s'il le faut. Ces biens qui souvent ont été acquis, pas toujours dans des conditions très nettes. Je ne sais pas si je peux entendre un jour un témoignage de chrétien qui me dit, voilà, j'ai acquis ma maison en détournant l'héritage de mes parents, etc., etc. Eh bien, je vais vendre ma maison et je vais rendre à mon frère et à ma sœur ce que j'ai détourné. J'ai jamais entendu. Mais ce serait bien de l'entendre. Il y a un personnage dans la Bible qui fraudait pas mal. Et puis Jésus est entré, il a dit, ok, j'ai compris, je vais rendre même plus que ce que j'ai escroqué. C'est une question délicate. Et nous concerne, nous aussi, les serviteurs de Dieu. Ça m'a concerné. Vous savez, il y a des gens qui vous font des dons. Waouh, j'en ai refusé des dons. Mais l'argent, vous savez, c'est une racine de tous les maux. Je termine ma phrase. Il y a des gens qui vous font les dons, qui quittent le Seigneur et puis qui vous réclament vos dons en vous accusant. À tort. Mais ces gens-là montrent simplement qu'ils n'ont jamais connu le Seigneur. Ou qu'ils l'ont abandonné, tout simplement. Mes amis, si nous vivons dans cet état, nous allons nous égarer loin de la foi. Le jour où j'ai accepté le Seigneur, je n'avais ni maison, ni argent, ni rien de spécial. J'avais des bouquins, j'en ai détruit pas mal, pas tous, mais pas mal, parce que c'était une idole pour moi. Et puis j'ai dit, Seigneur, voilà, maintenant je vis par la foi. Fais de moi ce que tu veux. Mais j'avais plus rien à sauver, puisque j'avais tout perdu, en découvrant que j'étais un homme perdu moi-même. Donc j'ai tout laissé aller au gouffre. Et ma vie passée, et le peu de biens que j'avais, tout est allé. Encore aujourd'hui, j'ai des disques de musique classique. J'écoutais beaucoup de musique classique quand j'étais avant d'être chrétien. Je l'écoute quasiment plus jamais. Je les ai, les disques. Mais je les écoute plus jamais. Ou alors, de temps en temps, un Bach ou un Vivaldi. Et encore, j'écoute 2 morceaux et puis le Seigneur me dit, va prier parce qu'il y a autre chose à faire. Je finis jamais. Peut-être en 37 ans, en 40 ans de vie chrétienne, j'ai écouté, allez, à tout casser 15 fois un morceau de musique sur mes disques. J'ai pas le temps. Même si c'est beau, voilà. Je vis par la foi. Vivre par la foi, et je vais terminer là-dessus, c'est pouvoir se dire, je suis encombré de rien. J'ai rencontré le Dieu vivant, à travers Yeshua, qui m'a sauvé, qui m'a invité dans une vie absolument neuve. Et je marche là-dedans par la foi, avec la confiance d'un enfant vis-à-vis de son Père céleste. Et il nourrit ma vie spirituelle. Il nourrit tous les jours, lorsque je lis la Bible, je suis nourri. Je peux relire 1000 fois le même passage, je suis nourri. Par la foi, je suis nourri. Je n'ai pas besoin de me casser la tête. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il faut que j'aie l'air un peu intelligent. Jamais. Je lis et Dieu me nourrit. Je lis et je comprends ce que Dieu veut me faire comprendre. Et ça me suffit. Je suis dans le contentement, comme le dit l'Écriture. Frères et sœurs, je vous invite tous à vraiment réfléchir à ce message. Je crois qu'il a été clair. Dans les 2 cas, nous devons prendre conscience. 1, mon salut, entre guillemets, est-il orgueilleusement construit hors de l'effondrement de ma nature fière devant Dieu
pour le supplier humblement de me sauver. Rappelez-vous Paul qui marchait parfaitement, dit-il, selon la loi. Il rencontre Dieu sur la route de Damas et Dieu ne lui dit pas, tu sais Paul, c'est pas mal ton truc, mais il y a mieux, etc. Non, il le renverse de son cheval et en un instant, Paul est dans la peur. Il a rencontré Jésus. Et Jésus lui dit tout de suite, lorsque Paul lui dit, que dois-je faire, maître? Je pense qu'il dit maître. Il sait que Dieu est là. Dieu est venu vers lui. Et Jésus de lui répondre, je suis Jésus que tu persécutes, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. En d'autres termes, tu choisis, ou bien je deviens ton maître absolu, ou tu disparais de ma vue. Tu te convertis. Et je vais t'apprendre, c'est moi qui vais monter le cheval, et c'est toi qui vas marcher avec moi sur ton dos. Et c'est moi qui vais mettre les éperons dans tes flancs. Et c'est moi qui distribuerai ta compréhension des Écritures, le mystère de l'Église que je vais te révéler, les glorieuses miracles que tu vas établir, les églises de 3-4 personnes que tu vas établir, pas des grandes églises de 1000 personnes, non, non, non. Tu vas parcourir tout le bassin méditerranéen et tu vas planter des petites communautés dans des maisons, des choses pas du tout, mais que je vais fortifier et à partir desquelles une œuvre presque souterraine va se faire au quotidien. Ramper et amener tout doucement des gens à se convertir. Voilà l'Église telle qu'elle était conçue au départ. C'est pas une Église superficielle qui prêche et les gens se convertissent et puis alléluia, on rigole, on s'amuse, on met des drapeaux et que sais-je d'autre, moi, des fausses onctions, des tunnels, des machins, des rires et toutes ces bêtises, toutes ces choses indignes de Dieu, absolument indignes de Dieu. Mais si ton salut n'est pas passé par ce moment où tu es, mon frère, ma sœur, mis à battre ton cheval et où tu vis une sainte frousse de ton état, alors tu construis par tes propres forces. Cherche Dieu, cherche-le, cherche-le dans sa réalité, dans sa vérité, dans sa sainteté, et il va se révéler à toi. Mais il va te révéler tel qu'il est. Et tu n'auras plus qu'une envie à partir de là. Si tu le trouves vraiment, tu vas tout laisser pour le suivre. Tu vas tout laisser pour le suivre. Voilà. Le deuxième aspect, pour résumer le message de ce matin, c'est mon attachement au salut de mes biens. Si tu te préoccupes du salut de tes biens, loin du jugement que Dieu doit appliquer même à tes biens, ne serait-ce que parce qu'ils sont une idole pour toi. Oui, une idole, tu n'es pas à genoux devant tes biens et adorer tes biens, mais dans ton cœur, oui, ça prend plus de place que Dieu. Et ne serait-ce que pour ça, Dieu veut te l'enlever, pour te rendre ensuite, selon sa grâce, pour ton contentement. Et il y a un chemin entre les deux. Les deux ne sont pas compatibles, les deux ne marchent pas ensemble. Si ton attachement au salut de tes biens, loin du jugement de Dieu, et ceci implique mon travail, mes occupations, mes contacts avec le monde, les gens que je fréquente dans le monde et tout ça, parce que le monde a des valeurs qui ne sont pas possibles pour un croyant. Tu peux être en contact momentané, surtout après une véritable conversion, avec le monde pour pouvoir dire au monde qu'il est perdu et que les gens en colère te rejettent violemment. J'ai pas dit, pas dire on peut discuter avec les gens longtemps, oui, et croire que, rien du tout. Si c'est Christ en toi, qui parle de lui, qui parle de Christ, et d'un vrai salut que tu as expérimenté, les gens vont te haïr. Les gens ne vont même pas vouloir t'entendre. Quand je suis arrivé au théâtre le surlendemain de ma conversion, et que la maîtresse, la concubine du metteur en scène, est venue vers moi et m'a dit « Mais qu'est-ce que toi aujourd'hui, tu es beau ?» Oh, pour une fois, j'étais beau. J'étais rempli de la lumière de Dieu. Et quand je lui ai dit « J'ai rencontré Jésus », oui, c'est une réponse toute simple.
Elle s'est retournée. Elle a hurlé, « Michel, il est fou, il est taré !» J'ai eu droit à une journée d'injures, mes amis. Mais vous savez quoi? Ça ne me faisait rien. Parce que Jésus habitait en moi. Mais ne te confie pas dans le simple fait que tu peux peut-être parler de Dieu, et puis les gens discutent avec toi, oui, oui. Et alors, s'ils ne te haïssent pas à cause de ce que tu as vraiment connu le Seigneur, tu dois te poser des questions. Généralement, vous savez, on peut témoigner aux gens une fois, 2 fois, 3 fois, mais pas plus. Il y a une personne à qui j'ai beaucoup témoigné ici dans la région. Vous savez ce que ça m'a dit? C'est fini pour lui. Tu ne le rencontreras plus, c'est fini. Il n'a pas voulu. Il a fait son choix. Ok. On ne peut pas rester éternellement avec des gens qui sont dans le monde. Et ceux des chrétiens, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc mes amis, attention, donc nous devons nous repentir, décider vraiment de tout soumettre à Dieu, de chercher Dieu de tout notre cœur, jusqu'à ce que nous voyions, et certains d'entre vous, vous devez le faire, que nous ayons l'expérience de la crainte de Dieu, une vraie expérience, de la gloire de Dieu dans nos vies. Et là, nous devons alors choisir. Et vous savez, c'est même pas gagné d'avance. On peut très bien rencontrer la gloire de Dieu qui nous éclaire sur notre état et nous montre que nous sommes mauvais, que nous allons droit en enfer. Quand je rencontrais le Seigneur, je savais que j'allais en enfer, je l'ai su. Je le savais même 1 an avant ma conversion. L'Esprit de Dieu avait glissé ça dans mon cœur de païen, oui. Mais au moment de ma conversion, j'ai eu le choix. Même là, on a encore le choix. On doit choisir. Mais il faut au moins arriver à ce point de reddition absolue devant Dieu, où on a eu une rencontre avec Dieu violente, radicale. Et après ça, on doit encore choisir. J'accepte ou je refuse. Il y a des gens qui refusent. Ou des gens qui disent, oui, j'accepte, mais à 95%. Je veux garder ceci ou je veux garder ça. Il ne faut pas qu'on y touche. Ces gens-là, un jour ou l'autre, écoutez bien, ils vont faire faillite du point de vue de la foi. C'est-à-dire qu'ils risquent même un jour, probablement, d'abandonner le Seigneur. Ou bien de ne jamais savoir suivre la voie du Seigneur. Qu'est-ce que c'est que la voie du Seigneur? C'est celle que l'Esprit de Dieu me montre, jour après jour, après que j'ai rencontré Dieu, que j'ai eu une crainte de Dieu violente, une terreur peut-être même de Dieu. Parce que j'ai découvert que Dieu était d'une sainteté que je ne peux absolument pas atteindre, même par mon propre idéal et tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a des gens qui ont fait des petites expériences avec Dieu, croient-ils, avant leur conversion, et ils disent non mais ça va, moi je connais Dieu. Mais tu connais rien. Tu connaîtras Dieu le jour où tu verras qui tu es, toi. Un homme pécheur, perdu, complètement perdu. Complètement perdu. Autrement, tu ne connaîtras rien de Dieu. Rien. Ce jour-là, tu seras confronté à la sainteté de Dieu. Tu seras ébloui par la sainteté de Dieu. Et là, tu choisiras, ok, je te donne tout. Tu détruis tout ce qu'il faut détruire dans ma vie. Tu détruis tout. Tu me fais réparer mes torts. Tu me fais aller vers un tel et demander pardon. Tu me fais vendre s'il le faut tel bien pour restituer. Je veux t'écouter. Je veux vraiment... Je ne veux rien sauver de ma vie passée, rien. Si je n'ai pas ça comme but, alors le chemin de mon salut est mal engagé. Il est très mal engagé. Voilà, je vais prier maintenant, j'ai vraiment un cœur de prier. J'ai vraiment un cœur de prier. Père éternel, je te prie vraiment que ce message aille toucher
tous les cœurs, y compris encore une fois, même le mien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule chose dans ma vie qui prenne une place superlative par rapport à la place que tu prends toi. Et je veux examiner ma vie encore et encore, bien que j'aie 73 ans et que je te connais depuis 40 ans. Je ne voudrais pas arriver au bout, que tu me dises, je ne te connais pas, parce qu'il y a autre chose qui prenait trop de place dans ta vie. Oh Seigneur, sauve-moi de ce piège, je t'en supplie au nom de Jésus. Sauve-moi de ce piège, au nom de Jésus. Je te prie aussi que tu sauves ceux qui vont entendre ce message, qui se sont efforcés par toutes sortes d'efforts pour trouver Dieu, ne l'ont pas trouvé. Ont trouvé ce que leur orgueil les a fait construire, c'est-à-dire en fait, ont construit leur propre personnage religieux, dont ils sont fiers, dont ils croient qu'il a une valeur, mais ça n'en a aucune, pas la moindre. Seigneur, qu'ils te cherchent toi. Je te prie vraiment que tu délies la France de cet esprit d'idolâtrie de l'homme par l'homme. C'est le dépôt spirituel du siècle des Lumières, de gens comme Voltaire, d'Alembert, Rousseau et bien d'autres. Descartes, qui ont marqué le ciel spirituel de la France d'une idolâtrie de l'homme par l'homme, et non plus de Dieu, Dieu qu'on ne cherche plus. Beaucoup de consciences françaises sont imbibées de cet état d'esprit. Seigneur, je te prie qu'à travers ce message, à travers ta parole, à travers ton esprit, les Français qui doivent comprendre ça le comprennent. Il y a trop d'arrogance en France, parmi les chrétiens, beaucoup trop. Je sais que Pierre Truchel disait déjà cela dans nos rencontres de pasteurs. Le problème des chrétiens en France, c'est qu'ils se sentent trop forts. Ils sont sûrs d'eux. Ils sont victimes de cette culture de l'homme par l'homme. On élève l'homme. Regardez les débats français. C'est l'homme pour l'homme. Seigneur, s'il te plaît, agis ce matin. Délivre dans les cœurs ce qui doit être délivré. Libère dans les cœurs ce qui doit être libéré. Que l'on te cherche toi-même. Que l'on te cherche de tout son cœur. Et qu'on puisse avoir une rencontre éblouissante avec toi. Certains d'entre vous, ne cherchez pas ailleurs si vous n'êtes pas baptisés du Saint-Esprit. L'Esprit Saint est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est saint. Et il ne peut accompagner que ceux qui ont mis à mort toute idolâtrie d'eux-mêmes ou de leurs biens ou de quoi que ce soit d'autre. J'ai mis de côté mon idolâtrie du théâtre parce que là, il n'y a plus de place. Mettez de côté tout ce à quoi vous continuez à tenir et à quoi vous savez au fond de vous-même que vous ne pouvez plus tenir. Vous ne devez plus tenir. Autrement, vous allez avancer dans un compromis. Jamais l'Esprit de Dieu ne sera avec vous. Vous allez essayer de fabriquer quelque chose de valable à vos propres yeux. C'est tout. Ça n'ira pas plus loin que ça. Rappelez-vous le sacrifice de Caïn. Il a offert une offrande qui avait de la valeur à ses propres yeux, en déclarant, en espérant que Dieu allait se satisfaire de cela. C'est exactement ce que nous faisons lorsque nous ne sommes pas comme Abel, qui a sacrifié quelque chose qui ne lui appartenait même pas. Son troupeau n'était pas à lui, c'est Dieu qui l'avait créé, ce troupeau. Caïn a voulu rendre crédible ce à quoi il tenait le plus, ses betteraves, ses choux, ses carottes. Misérable, misérable. Il ne pouvait pas marcher avec Dieu. Et on voit que par la suite, il a été déchu de la foi. Et il a donné naissance bien avant Nimrod et Babylone. Il a donné naissance à l'esprit de l'Antéchrist parmi les hommes. Mes amis, si je ne marche pas avec un Christ dépouillé de tout, je marcherai dans l'esprit de l'Antéchrist. Écoutez bien ce que je vous dis, je marcherai dans les voies de l'Antéchrist. Seigneur, nous te demandons pardon.
pardon, et je te prie vraiment que tu œuvres dans nos cœurs, afin que nous ayons le courage de voir nos mauvaises œuvres, ou les œuvres qui ne servent à rien, qui ne mènent à rien. Merci Seigneur que tu nous montres, Seigneur, l'effroyable orgueil de ce que nous essayons de construire, que nous estimons valable devant toi, Seigneur, et qui ne vient pas de toi, qui ne vient absolument pas de toi. Dans le bon nom de Jésus, Père Saint. Amen. Amen.